Ok, donc après avoir fait tout ce que nous avons fait, voilà, donc nous avons pu remplir toutes les informations qui sont ici. Donc ça veut dire que le devis des quantitatifs est fini. Nous pouvons faire un devis estimatif. L'estimatif, en fait, c'est là où vous allez mettre les prix. Vous voyez, on vient ici, on met les volumes. Vous voyez comment est la configuration du tableau. Il y a la désignation, il y a l'unité, il y a les quantités et il y a prix unitaire et le prix total. Ouais. En fait, ça, c'est juste une feuille Excel publiée, programmée, que vous pouvez le faire comme vous voulez. Donc, regardez juste ce que je vais faire. Maintenant, arrivé ici, vous devez regarder, par exemple, sur les semelles, quel est le volume des fouilles que vous avez calculé. Donc, certainement sur notre exercice qu'on a fait, parce que ça, c'est une nouvelle feuille que j'ai ouverte, où j'ai perdu presque toutes les informations que j'avais fait avant, parce que je ne l'avais pas enregistré. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, sur Recap, vous allez faire entrer, par exemple, les fouilles. En fouilles, ce sont les fouilles des appuis, des semelles, en fait, des semelles isolées. Les fouilles, on rigole, ce sont des fouilles que vous allez faire si vous avez des murs. Voilà, des semelles filantes, en fait. Vous voyez? Donc, c'est ce que vous pouvez faire. Maintenant, le remblage aussi, vous allez mettre les informations du remblai sous fondation, remblai sous dallage, évacuation des terres et le béton de propriété. Par exemple, si nous avons des fouilles en puits avec une quantité en mètres cubes, par exemple de 50, donc les fouilles en rigole, par exemple 25, les remblais contre fondation. Donc toutes ces informations-là, ce sont des informations que vous allez retirer ici. Fouilles. Donc on a vu, vous venez vous récupérer ça directement ici. Vous voyez, les fouilles, vous prenez le volume, vous allez mettre sur notre récap. Vous allez faire entrer toutes les informations. Évacuation des terres, béton de propriété. Vous prenez aussi le volume de béton de propriété sur les semelles. Béton de propriété, vous prenez le volume. Donc, vous venez, vous placez ça, tout ça là sur le récap. Par exemple, j'ai le remblai sous dallage, j'ai l'évacuation des terres, j'ai le béton de propriété. Donc, en me faisant ça, nous avons ça. Donc, ici, non, c'est la vente, le prix unitaire. Maintenant, ce prix unitaire aussi est variable par rapport euh, à l'environnement. Vous voyez, variable par rapport à l'environnement, variable par rapport au projet, variable par rapport au pays. Déjà, ici, je vous avais dit dès le début que les prix sont en francs CFA. Donc, ici, les fouilles en puits, par exemple, la personne qui va te faire une fouille en puits, par exemple, tu vas dire pour une fouille en puits, je lui paye 3000, par exemple, creuser. Voyez, si c'est une machine pelle aussi, que vous allez utiliser la machine aussi, le prix sera différent par rapport à la personne qui va utiliser les pelles manuellement. Vous voyez, déjà, le fouille on rigole. Par exemple, je peux dire fouille on peut 3000, fouille on rigole 3000, je mets le même prix en fait. Je mets le même prix. Ça, ce sont des feuilles qui sont programmées. C'est pour ça, dès que je mets la valeur, ici, ça change. Voilà, de remblai contre fondation, je peux dire 2000. Voilà, le remblai sous dallage aussi, je peux dire 2000. Voilà, l'évacuation de terrain 1000 et béton de propriété, je peux dire 80 000. Vous voyez? Voilà, donc ça me donne ça. Automatiquement, ça donne. En fait, les prix ici aussi dépendent des entreprises. En fait, on peut avoir un prix et on va ajouter le coefficient d'adjudication qui peut être, par exemple, si dans la normalité, par exemple, on sait que pour faire une fouille, on rigole, souvent, un mètre cube, on te demande 2000, par exemple. Et toi, tu dois ajouter un coefficient de majoration, par exemple, de 1, il faudra que ce coefficient de majoration ait 4 chiffres après la virgule. Par exemple, 1,5555, tu vois. Et tu fais OK. Donc, j'étais à 2000, je me retrouve à 311, tu vois. Donc, je peux mettre ici 3500. Donc, les 1500 du dessus vont rentrer dans les caisses de l'entreprise. C'est dans les caisses de toi qui fais le travail. Donc, tu payes la personne pour une fouille à 2000 et toi, tu vas gagner 1500 par exemple. Vous voyez? C'est comme ça qu'on appelle ça le coefficient d'adjudication. Mais le coefficient de majoration. Donc, vous avez ça. Quel est le volume des semelles? Maintenant, ici, on a scindé, c'est-à-dire j'ai scindé euh, le volume du béton et les quantités des armatures. Vous voyez? Maintenant, si vous ne connaissez pas encore quelle est la quantité des armatures, vous allez vendre le volume du béton armé.
Parce que quand on dit béton armé, c'est le sable mélangé avec les graviers, mélangé avec les armatures. C'est ça qui forme le béton armé. Donc du coup, ici, le kilogramme, je vais mettre 0. Donc je laisse à 0 comme ça. Après, je vais vous dire pourquoi j'ai laissé 0. Donc ici, je vais dire 0. Je vais vendre le volume de mètre cube du béton armé, pas le mètre cube du béton. Je vais vendre le mètre cube du béton armé. Par exemple, si nous avons, par exemple, 15 mètres cubes du béton armé, vous voyez, donc ici, je vais vendre le mètre cube du béton armé. Je vais vous demander de dire un prix minimum à 150 000 de francs CFA. Voilà, il faut vendre ça, le prix minimum 150 000 de francs CFA. Mais sinon, vous pouvez avoir 160, 140, 100, 180, 200, ça dépend des projets. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a des projets petit standing, grand standing et moyen standing. Donc ici, tu vends à 150 000 des petits standing, tu peux aller à 200 000 grand standing et à 300 000 moyen standing 200 et 300 000 grand standing. Vous voyez? Voilà, les amances poteaux, tu vas faire la même chose. Donc, tu enlèves carrément ici, tu vends le mètre cube du béton à 150 000 déjà. Déjà, comme les poteaux sont en béton armé, donc tout élément qui sera en béton armé sera vendu à 150 000. Les sous-bassements, ce sont les maçonneries. Dans les sous-bassements ici, tu vas vendre les sous-bassements parce que c'est des sous-bassements, je vous ai dit que sont en maçonnerie pleine. En fait, ce sont des briques, la maçonnerie pleine. Donc du coup, ici, le prix d'une brique pleine est différent du prix. Le prix est différent du prix d'une brique creuse. Donc du coup, ici, il faut vendre ça avec, par exemple, si ça sera enterré, ok, tu peux vendre ça. Mais sinon, tu peux vendre ça, le mètre carré à 8 000. Déjà, je vous ai dit que si ce sont des briques de 40 fois 20 fois 40, on a 13 briques par mètre carré. Si ce sont des briques de 20 fois 50, on a 10 briques par mètre carré. Voilà, je vous ai montré ça. Ok. Les longueurs dessus sont en béton. Donc ici, je vais mettre 0. Si je mets 0, je vends le mètre cube toujours à 150 000. Voilà. Je considère que c'est ça la surface. Le dallage, oui, le dallage aussi, c'est en mètre cube. Le dallage aussi est en béton armé. Parce qu'on met les aciers. Donc du coup, j'ai une surface comme ça. Voilà, je peux mettre 120 000. Ils vont le dallage à 120 000 parce que le dosage est différent. Les poteaux en élévation, ok. Je vais mettre ici 0. 0, je dis tout ce qui est béton armé, je vends à 150 000. Ok. Les poutres, ok. Je vais mettre ici 0. Je vais mettre ici 0. Voilà, les poutres, je vais mettre 30, par exemple, 40 mètres cubes. Et je vends ça à 150 000. Ça fait 6 millions. Voilà, je suis en train de mettre les linteaux. Ok, je mets 0. Je mets 0. Je suis en train de vendre les mètres cubes. Bon, les linteaux, je peux laisser 150 mètres carrés aussi. C'est en béton armé. Ça me donne ça. Les planchers à corps creux. On a le 12. Ici, les surfaces sont là. Je vais mettre encore d'autres surfaces. Par exemple, comme ça. Ici, il faut vendre 12 plus 4 à 25 000. Donc, il faut vendre ça à 25 000 francs CFA. Ici, je vais vendre ça aussi à 25 000. Ici, je vais vendre à 30 000. Bon, ici aussi, je vais vendre 30 000. Ici, je vais vendre à 35 000 de francs CFA. Voilà. La maçonnerie, ici, ce sont les maçonneries creux. Voilà, que je vends. Déjà, les prix qui sont ici, 6 000, c'est bon déjà pour une maçonnerie. Ici, les enduits, c'est 2 000. Il faut vendre les enduits à 2 000. Enduit sous plafond, c'est 2 000 ou bien 3 000. On peut vendre ça à 3 000 ou bien 2 500. Voilà, 2500. Vous voyez que automatiquement, j'ai le présent débit. Et donc, j'ai la valeur ici. Donc, en utilisant tout ce que j'ai calculé ici sur les semelles, les longueurs, les sous-bassements, tout ça. Donc, toutes ces informations-là, voilà son récap. Maintenant, les prix unitaires. Je vous ai bien dit que les prix unitaires dépendent en fait de l'environnement, dépendent du projet, dépendent par exemple sur les fouilles, ça dépend en fait des étapes à franchir en fait. C'est pas que tu as vu ici, j'ai mis fouille en pouille 3000, que tu es obligé de mettre 3000. Tu peux mettre 4000, tu peux mettre 2000. En fait, ça dépend de l'environnement en fait. Tu peux être dans un environnement où c'est compliqué à faire, par exemple. Tu vas dans un environnement pour faire les fouilles où il y a beaucoup plus de roches, tu
tu vois, tu auras du mal à creuser tes fouilles. Donc, du coup, par exemple, au lieu que la personne te demande 2000 pour faire une fouille, il peut te demander 2500 ou 3000. Ça veut dire que si tu avais mis 3000 ici, tu es cuit. Ça veut dire que tu ne vas plus gagner. Donc, tu sais dans la zone où on va faire les fouilles. Par exemple, tu cherches dans une zone où les fouilles sont compliquées à faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, tu es KO. Je vous montre, par exemple, là où j'avais fait un projet où j'ai mis les fouilles en puits. Maintenant, après arriver sur le chantier, il n'y a que les roches du début à la fin. Donc, il y avait du mal, j'avais du mal à creuser. Donc, il fallait que, donc, le prix de la main-d'œuvre des fouilles a augmenté, a doublé le prix, tu vois. Donc, du coup, ça, si je n'avais pas bien géré le truc, du coup, j'allais perdre. Je vous montre là où je trouve le projet. Voilà, donc, je vous parle de cette zone-là. Ici, je vous dis, c'est extrêmement compliqué. Bon, le projet, voilà, ici, il y a des roches extraordinaires. Donc, pour creuser dans cette zone ici, c'est très, très compliqué. Il vous faut des pioches, il vous faut des gens spéciaux pour faire les fouilles ici. Ici, tu peux pas venir comme ça un bon matin pour faire les fouilles dans cette zone. Voilà, c'est très compliqué. Ça se trouve dans la zone de Yen. Pour des gens qui connaissent un peu le Sénégal, c'est à Yen, c'est dans une des régions du Sénégal. Donc ici, pour faire les fouilles, c'est extrêmement compliqué. Donc du coup, si tu as eu à utiliser par exemple une fouille à 2000 alors que tu arrives sur le terrain, le gars te dit une fouille à 3000, ça veut dire que tu as tout perdu. Donc c'est mieux de savoir le lieu qu'on va faire les fouilles et le projet, et tu dois avoir les informations de combien. Donc tu peux aller sur le site d'abord pour aller demander les prix de chaque fouille, comment ils font, comment ils travaillent dans cette zone pour te permettre. Ou bien si tu as de la connaissance là-bas, tu appelles, tu demandes comment est-ce qu'on fait des fondations. Si tu n'as pas de la connaissance, tu tapes sur le net quel type de son on rencontre dans telle zone, par exemple de là où je vais construire mon projet. Déjà, si on te dit les roches, tu sais déjà bien que pour faire les fouilles, ça sera compliqué. Donc du coup, il faut augmenter la main d'œuvre des fouilles, et puis il faut augmenter le prix que tu vas faire. Sinon, tu vas faire un devis où le maître d'ouvrage va valider et tu arrives sur le chantier, il y a beaucoup d'imprévus. Voilà. Donc ça aussi, il faut voir ça.